Alors, ce que je souhaiterais qu'on aborde ce soir, c'est une des dimensions les plus importantes du yoga, enfin, elles sont toutes importantes, évidemment, mais une des dimensions les plus importantes du yoga et de tout chemin de sagesse, qui est de développer la présence à l'instant présent. Voilà, être de plus en plus conscient que la réalité, ce que l'on a réellement à vivre, c'est l'instant présent. Et que très souvent, nous nous faisons emporter par des pensées, par des préoccupations, par du mental, avec des désirs, avec des peurs, avec des tas de choses qui nous éloignent tout simplement de nous-mêmes. Parce que dans l'instant présent, c'est uniquement dans cet instant-là que l'on peut vraiment se trouver soi et que l'on peut bénéficier réellement de l'énergie et de la conscience qui n'est pas à un autre moment que celui-là, ici et maintenant. Donc, cette présence à l'instant, c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement simple, mais qui en fait est des fois pas si simple que ça à accueillir. Et ça demande de, je dirais, entre guillemets, de l'entraînement. C'est-à-dire que notre mental, lui, est habitué depuis tant d'années à penser. Depuis non seulement tant d'années, mais tant de siècles, puisque nous faisons partie d'une humanité et aussi d'un inconscient collectif qui fait que nous vivons dans un monde mental permanent qui ne s'arrête pas. Mais cela, ça s'éduque, entre guillemets, ça se développe, ça s'apprivoise. Et pour cela, régulièrement, s'en souvenir. C'est ce que je vous invite à faire. Pendant tous les temps qui viennent, de prendre du temps, tous les jours, vous dire, hop là, où suis-je ? Revenir dans cet instant présent. Vous savez, il y a des écoles de méditation comme ça qui existent. Je pense par exemple à l'école de Gurdjieff qui existait, qui mettait en place, et qu'on retrouve aussi chez d'autres mouvements de sagesse, qui mettait en place des moments dans la journée où il y avait une cloche qui sonnait. On retrouve ça aussi par exemple chez Sri Tatata, au moment du coucher du soleil, du lever du soleil, il y a une cloche qui sonne, qui nous rappelle sur l'instant présent. Chez Gurdjieff, ça pouvait être n'importe quand. D'un seul coup, toc, il y avait quelque chose qui nous était obligé de nous rappeler à l'instant présent et nous permettre de nous rendre compte vraiment qu'à ce moment-là, on est des fois parti dans d'autres sphères qui ne nous permettent pas de cueillir vraiment l'énergie vitale, la conscience, ici et maintenant. Donc, à votre manière, essayez de prévoir ça, de vous peut-être, je ne sais pas, vous mettre en place quelque chose qui vous permette de, d'un seul coup, prendre conscience et éduquer petit à petit votre esprit à revenir ici et maintenant. Ça peut être faire sonner votre réveil, si vous voulez, votre portable ou quoi que ce soit, qui peut être d'une manière tout à fait aléatoire. Et à ce moment-là, quand vous êtes à ce moment-là, vous prenez le temps de vous arrêter. Quoi que vous fassiez, vous vous arrêtez. Stop. C'est ce que Gurdjieff appelait la méthode du stop. Stop. Quoi qu'on fasse, on s'arrête. On se pose, on respire. Ça peut effectivement ne pas durer forcément longtemps. Si vous êtes à votre travail ou dans la circulation ou quoi que ce soit, mais vous vous arrêtez. Intérieurement, vous vous arrêtez. Si vous pouvez vous arrêter physiquement, c'est très bien. Si vous pouvez juste prendre quelques instants pour respirer et vous souvenir de l'essentiel, vous souvenir de la vie, vous souvenir du prana qui circule à l'intérieur de vous, vous souvenir que vous êtes là, posé dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous, ça aussi, que vous êtes
sur une planète, que vous êtes dans un système solaire, que vous êtes dans un univers, que vous recevez les énergies, certes, mais que vous êtes dans une globalité. Et cela aussi peut nous aider à prendre de la distance, des fois, par rapport à des choses qui nous préoccupent beaucoup, qui deviennent le centre du monde, ma problématique de l'instant, et qui, en fait, quand on prend du recul, peut nous permettre, un petit peu comme si on monte sur une montagne, qu'on regarde d'un peu plus haut le mouvement de la ville en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui vous permet d'un seul coup de, en fait, vous relier à votre conscience. Parce qu'à ce moment-là, on sort des habitudes, du mental, des fonctionnements, des préoccupations, pour rejoindre un espace de conscience qui, lui, est au-delà de tout ça. Dans cette conscience, on se trouve. Alors, essayez de prévoir ça régulièrement, si vous pouvez, tous les jours. Et petit à petit, vous allez découvrir, développer un état qui est tout simplement un état de conscience à l'instant présent, qui vous permet aussi de rentrer en contact avec vous-même. Vous-même. On est beaucoup trop éloigné de soi. On est beaucoup trop pris par autre chose que l'essence de notre être. Ok? Et on va le faire aussi dans les postures. Parce qu'on va déjà commencer à apprivoiser et à apprendre ça ce soir. On va joindre nos mains au centre de la poitrine.